Kabila est sorti clandestinement alors qu'on a vu ces images en Namibie qui ont choqué leur camp. Puisque Tshilombo était là. Est-ce qu'il pouvait signaler à l'administration, y avait-il un avis de recherche contre lui? Est-il poursuivi en justice pour qu'il signale? Kabila a quitté ici d'une manière clandestine. D'une manière clandestine, telle que vous avez dit. Et j'ai suivi Barbara Gimbi, et au point où, vous savez, votre collègue Israël Moutombo. Oui. Donc, souvent, il fait l'exercice que moi, je n'aime pas. D'élever les mains là, dites que c'est ici. Est-ce que Barbara, aux zones du Maki Kabila Abimaki, mais Abimeli Narobor Yandilité, vous voyez? C'est-à-dire que Kabila est sorti sans signaler, parce que nous, normalement, vous savez, même vous, quand nous voyageons, la première des choses, c'est quoi? Il faut demander l'autorisation. Mais à combien plus forte raison, M. Kabila? Et Kabila n'est pas n'importe qui. Kabila n'est pas comme vous et moi. Kabila a droit à la sécurité. Que ce soit ici au Congo, que ce soit à l'étranger. Kabila aujourd'hui, même s'il couche sur une femme d'autrui, on ne peut pas le cueillir comme ça peut être le cas pour vous et moi. Heureusement, il a évoqué la loi sur le statut des chefs de l'État, le droit de réserve. Si Kabila ouvrait sa bouche, il vous dira ce qu'a été l'UDPS avec Kigali et l'M23. Puisqu'il les a défaits. Vous avez complété, les M23 ont été ici pendant 14 mois. Heureusement, les chefs de l'État ne le savaient pas. Mais son ministre de l'Intérieur savait qu'il y a les M23. Le ministre de l'Intérieur a fait entrer les rebelles. Ici à Nyangwe, on buvait avec pendant 14 mois. Ils ont été payés par le trésor public. La lettre même de Gilbert Kankondi, qui demanda 1 335 000 $ pour prendre en charge ces gens-là. Ici, vous savez pour quelle raison? Pourquoi? Lorsque Tshilombo accédait au pouvoir, écoutons la raison. Lorsque Tshilombo accédait au pouvoir, est allé ressusciter les M23. Pour quelle finalité d'après vous? Pour créer 2 brigades. C'est-à-dire, ce qu'on vous raconte là des accords, le gouvernement congolais n'a jamais signé l'accord avec les M23. Il y a eu 3 déclarations. Des Nairobi, déclaration du gouvernement congolais. Lui, il est intellectuel. Qu'est-ce qu'on appelle un accord? C'est un document sur lequel on trouve 2 ou plusieurs signatures. Oui. Est-ce qu'il peut me brandir l'accord où le gouvernement signait avec le M23? Puisque le porte-parole du M23 à l'époque, c'était Roger Lumbala. Si M. Kabouya a dit la vérité, parce que s'il ne disait pas cette vérité-là, et qu'il s'était, il pouvait aussi être poursuivi pour la loi de l'omerta, des silences coupables. Parce qu'en lingala, on dit bien « omolindo kizalani belela ». Et c'est aussi une recommandation de la Constitution, que le peuple doit se solidariser pour faire respecter les règles du droit. Raison de l'existence des commissions de justice et paix. Ils sont là pour dénoncer. L'Union sacrée, ou l'UDPS, avec leur appendice de l'Union sacrée, viennent de blanchir Kagame aux yeux de la communauté internationale. Ce n'est plus Kagame qui agresse le Congo. Ce sont les Congolais eux-mêmes. Sur cette question, la communauté internationale lave les mains. Tshilombo fera face à ces peuples-là. Merci beaucoup. Alors qu'en réalité, matin, midi, soir, il est nécessaire de dire, c'est lui qui disait, ce n'est pas les M23 qui m'agressent. Les M23, c'est une fraction de l'armée rwandaise. C'est Paul Kagame. Donc, l'ancien chef de l'État, qui est sénateur, s'est rallié à l'ennemi de son pays. Est-ce que vous mesurez la gravité de ces propos? Je préfère. Qu'adviendra-t-il? Je préfère. Mais la cohésion est fractionnée. Est-ce que vous voyez qu'il y a le vivre ensemble? Depuis que ces gens ici sont arrivés, il y a méfiance. Ça craint.
Ici, je vous ai parlé de statut juridique que porte Kabila aujourd'hui pour dire qu'il n'est pas n'importe qui. Il a évoqué l'article 109 de la Constitution. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il est au-dessus de la Constitution. Parce que dans un état de droit, toute la collectivité est sanctionnée par les règles de loi. Nous n'avons pas le temps de pouvoir fouetter cette loi-là, là où il faut aussi qu'il soit son comportement doit être en parfaite conforme avec la loi en question. Il a bien parlé. Il a évoqué la loi qui protège les anciens. Les anciens chefs d'État. Est-ce que vous pouvez me dire, en regardant les téléspectateurs, même quand tu évoques l'émission de Barbara Nzimbi, Joseph Kabila est sorti par l'aéroport d'Enjil. Il est parti de Kinshasa il y a longtemps. Il était à Lubumbashi. C'est pas ce que Barbara dit. S'il te plaît, tu es avec moi sur l'émission. J'ai évoqué ce que tu as dit. Peut-être la question lui posée ne valait pas son pesant d'or. Parce que Kabila n'était pas à Kinshasa. Oui. Il faut poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Chez vous, parce qu'elle c'est la personne autorisée. Sango a posé la question, est-ce que Kabila est sorti en bonne et due forme de Kinshasa? Kabila est sorti en bonne et due forme de Kinshasa depuis longtemps. Avant même qu'on ne casse sa clôture de la maison. Kabila était à Lubumbashi. De l'avenir ou de sa maison? Tu n'as jamais su la configuration. Non. Je t'ai dit, hein, laisse-moi parler. J'étais aussi. Le problème, c'est que vous avez débordé. Vous êtes à 16e minute. Laisse-moi parler. Vous n'avez jamais su la configuration de cette parcelle. Vous êtes entré dans les marmailles. Même pour casser, depuis qu'on a cassé là, quelle est l'avenue, quel est le véhicule qui sort par l'aéroport qui traverse Brazzaville? Alors qu'il y a des gens qui construisent, qui ont cassé, ne voit pas seulement devant, va derrière, où on a fait tomber les murs, pour ouvrir une sortie vers la messe des officiers. Oui. Dans sa parcelle, il faut passer par là. Donc il y a certaines choses, hein, avant d'en parler, arrive d'abord sur terrain. Ne voit pas seulement la clôture. De devant, voie derrière, là on a ouvert la voie vers la messe des officiers. Est-ce que vous avez assuré sa sécurité? Puisque tu as parlé qu'il a droit à la sécurité. Est-ce que sais-tu que le chef de sa sécurité est en dessous de Kantchachi, qui est ici à Planète J? Est-ce que tu sais ça? Il n'est pas le seul à être garde du corps. Alors, vous allez le prendre pour quelle raison? Lui qui est venu, s'il te plaît, il n'en a pas, vous l'avez déplié. Je vous en prie, cher. Laissez-moi. Vous avez posé la problématique sous foi que je vous réponde. Puisque tu as parlé, il a droit à la sécurité, il a droit aux indemnités. Est-ce que vous avez assuré sa sécurité? Vous savez combien d'attaques il a eu personnellement? Et je vous informe, l'un des gardes a été tué, trouvé mort, là, sa parcelle. L'un de ses gardes. Et on a refusé même que sa famille arrive au deuil. On l'a enterré ici comme un vulgaire monsieur, si tu ne le sais pas. Qu'il me brandisse, je mets mes 10 doigts en jeu. Qui me brandissent un document sur lequel se trouve la signature d'un officiel de l'ancienne administration et Roger Lumbala qui était porte-parole du M23. Kabila traque le M23, les poursuit en justice pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, pillage, violation pillage des ressources, viol, violation, meurtre, assassinat. Il les poursuit en justice. Mais c'est Claude Ibalanki qui a écrit à l'auditeur supérieur de suspendre les poursuites judiciaires. Comment quelqu'un qui a défait un mouvement de manière violente peut se rallier à ce mouvement? Ces accusations sont graves et gravissimes puisque ça casse la cohésion sociale. Et que fera Kabila face à toutes les accusations? Il est
intellectuel, il essaie. Il appartient à celui qui allègue les faits d'en apporter des preuves. C'est les M23, ce n'est pas un mouvement comme tel, mais ici vous avez affaire à un groupe qui a signé l'accord avec le gouvernement et vous, ce n'est pas seulement Gédéon qui dit, mais vous avez quelqu'un comme le professeur Kalele. Il en a parlé combien de fois? Et c'est comme ça que Tshisekedi arrive. Vous êtes dans un pays, vous trouvez les gens qui réclament certains droits qu'on leur avait accordés, dont ils n'exercent pas. Il leur dit, vous n'allez pas intégrer l'armée, comme c'était l'habitude. Il n'y aura pas l'amnistie à ce qui concerne les crimes de guerre, les crimes du sang. Alors, ici, les crimes, c'est quoi? Prendre langue pour signifier ce genre que vous devez, si vous allez au moins donc arriver à intégrer, mais socialement, mais pas dans l'armée comme d'habitude, pas avoir de poste de responsabilité. Mais ici, il faut dire que CNDP était le partenaire de Joseph Kabila parce que c'était la majorité de cette époque-là. Le M23, ce n'est pas donc le mouvement. Cet accord n'existe pas, mais s'il veut l'accord, si lui ne connaît pas ça, je vais amener l'accord. Donc, nous avons débattu sur cet accord avec le professeur Kalele, a tenu des conférences et des conférences. Je regrette que PIS nie totalement. Il vous dit même que non, je mets mes mains à couper. Merci beaucoup. Donc attention qu'on ne vous coupe pas les mains. Non, Poussiremé ne connaît pas ce qui s'est passé. Qu'il accepte, qu'il ignore totalement l'accord. L'accord n'est pas au nom de M23. M23, ça signifie quoi? C'est l'accord du 23 mars. Mais qui signe cet accord? C'est le mouvement ici de Mongachouchou. C'est parce que c'est Mongachouchou qui a signé. CNDP. CNDP. Merci. Non, mais tu m'as interrompu. Non, tu m'as interrompu. J'ai que 5 minutes. Oui, tu m'as interrompu. Non, mais j'ai dit. Je te relance. Je te relance. Ou bien je te laisse. Non, quand tu parles de CNDP, le CNDP a été défait militairement. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est l'accord de Goma du 23 mars. Non, mais écoute, si c'était défait, on va regarder pour le ramener dans les institutions de la République. Vous demandez aux gens de dire la vérité. Que le CNDP participe à l'exercice démocratique. Il est dans son temps. Mais oui, d'ailleurs, il vient encore de me donner un élément. C'est-à-dire que lorsqu'on demande à un groupe rebelle d'adhérer, de se transformer à un mouvement politico. Un parti politique, un mouvement politico. Mais en même temps, ils ont gardé encore leurs menaces. Parce qu'ici, vous avez une génération spontanée. Et Pis Romé oublie que c'est ces mêmes mouvements qui nous ont fait tuer un chef d'État, à l'occurrence de Moselle Laurent Désiré Kabila. Qui à chaque fois que ces gens signaient l'accord avec le gouvernement et qu'il y a les autres qui doivent être dans mécontents, il faut créer encore une génération spontanée. Qui est Jeannette Kabila pour qu'on puisse pas l'interpeller? Regardez, Mouzé entre ici. Mounene se permet d'aller chez Tshisekedi, entrer même dans la chambre à coucher, le prendre avec le pyjama. Donc, vous voyez, les relégués ou au village à Moupompa. À ce moment-là, il y avait la cohésion. Donc, vous pensez, nous avons gardé nous avons gardé les sentiments de solidarité et de l'appartenance. Les deux conduisaient à la cohésion et au moral de la communauté, sans pourtant aller adhérer dans les mouvements comme on les voit avec vos jeunes gens de PPRD. Tu sais pourquoi tu sais pourquoi Mounen avait pris Tshisekedi pour le relais? Non, mais ne me posez pas la question parce que vous parlez de ça. À vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment, c'est un plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press où nous avons l'habitude de vous parler République. J'aurai
des invités sur ces plateaux. Le tout premier déjà là, qui à son tour représente l'Union Sacrée. Il s'agit de Maître Gédéon Koulela, qui est avec nous sur ces plateaux. Nous attendons dans les minutes suivantes l'arrivée des Pius Romer Roland, qui est journaliste et tendance FCC, c'est vrai. Il sera reçu en qualité d'analyste politique. Il va se joindre à nous tantôt et ensemble, nous allons vous parler République. Et déjà, nous attendons le gouvernement de l'actuel ministre, parce que Madame le Premier ministre est déjà connue. Déjà, Congo Nouveau titre à sa une début d'audience avec les partis de l'Union Sacrée. Judith Souminois, avec quel ministre pour réussir? Donc il y a déjà des consultations, s'il fallait dire, pour former le gouvernement. Comment elle va s'y prendre? Est-ce qu'elle sera en mesure, surtout cette question qui taraude l'esprit d'Émilie en tout cas, est-ce qu'elle sera en mesure de satisfaire les Congolais que nous sommes? Au regard de la situation actuelle, l'insécurité qui s'y vit dans la partie Est, la famine au Congo, je voulais dire, la situation sociale semble être de plus en plus difficile. Est-ce que l'actuel ministre va nous satisfaire? Convaincu qu'elle sera à la hauteur, mais qui verra, nous vous parlerons de ça. Nous parlerons également de cette polémique qui continue à faire couler encre et salive, hein, après la sortie médiatique du secrétaire général de l'UDPS, qui à son tour avait accusé l'ancien président de la République, l'actuel sénateur à vie, d'être des mèches avec le M23, d'être des connivences avec Kigali pour faire mal aux Congolais que nous sommes. Nous allons vous parler de tout ça. Alors, je m'en vais déjà saluer le tout premier invité, comme je vous ai annoncé, que Maître Gédéon Koulela est avec moi sur ces plateaux, à qui j'ai dit bonjour et bon début de week-end. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Guélor. Je suis content encore une fois de plus de revenir. La semaine passée, j'étais là. Cette semaine, de revenir ici. C'est un plaisir, en tout cas. Ouais. En tout cas, je vous remercie pour cette marque de confiance. Merci à vous, et surtout avec cette belle tenue qui change, qui est de couleur. C'est très bien. Alors, merci. On va parler République. C'est vrai, Madame le Premier ministre est déjà là. À quand son gouvernement? Nous attendons, mais on nous apprendra qu'au niveau de l'Union Sacrée, les partis se concertent déjà pour former le gouvernement. Mais la plus grande question, d'aucuns se posent la question de savoir, est-ce réellement, elle est du Congo central, mais moi je pense que c'est un faux débat, mais sinon, par rapport aux enjeux, par rapport à la situation, par rapport à l'insécurité, la guerre, l'agression, par rapport au chômage, les taux de chômage qui s'y vit au pays, je voulais parler de la situation socio-économique, est-ce que l'actuel Premier ministre sera en mesure de satisfaire les desiderata des Congolais que nous sommes? D'abord, il faut reconnaître que les cris de détresse de toute la masse populaire n'est pas considéré comme une expression sans contexte qu'on a besoin d'une alternance politique comme impératif. Mais plutôt, le Congo a besoin de paradigmes du développement pour le changement social, qui est toute transformation, qui est comme toute transformation durable et observable dans les temps. Et cela ne doit pas être d'une façon provisoire, mais ça doit affecter toute la structure, le fonctionnement de la collectivité pour modifier les cours de l'histoire. Alors, la dame en question, elle a l'expérience dans le développement. D'abord, c'est une compétence qu'elle a la force de caractère. Il est lui-même affecté non seulement des complexes affranchis, mais de la base de valeurs fondamentales. Et lorsque quelqu'un a des valeurs fondamentales, ça dit qu'il a le moral de la communauté. Mais lorsqu'on a le moral elle est plus technicienne que politique, hein, face aux vertébrés, face aux politiques qui vont composer le gouvernement, est-ce qu'elle sera en mesure? Il n'y a pas moyen de dissocier la technicité et la politique, parce que quand on est ministre des plans, vous savez que le ministère des plans, c'est le cerveau moteur même du gouvernement par rapport aux stratégies et aussi la définition même des politiques gouvernementales pour les programmes de développement. Okay. C'est le ministère des plans. Oui. C'est-à-dire que là, vous ne me direz pas qu'il y a moyen de dissocier la politique, parce que déjà, quand il est ministre d'État, ministre des plans, il définit la politique dans le sens de programme de développement avec le Premier ministre. Et c'est vrai que le gouvernement est bicéphale, donc le régime est bicéphale. Avec parce que c'est pour eux qu'en face d'elle, qui est des présidents des partis politiques, comme ministre,
eh bien, les échanges seront sans doute compliqués. Hein. Non, mais alors, écoutez, ici, madame trouve déjà un projet de société qui sera coulé dans le programme du chef de l'État. Tout à fait. Et vous savez que le chef de l'État a bâti campagne pour qu'il y ait la consolidation des acquis. Dans la consolidation des acquis, nous savons qu'il y a la gratuité de l'enseignement, qui semblait être un pari risqué, mais à un certain moment, vous avez vu que... Donc, cela avait pris l'envol, effectivement, de l'avancement. Et qu'aujourd'hui, les infrastructures, regardez, si vous voyez le programme de 145 territoires, c'est une illustration plausible pour cette dame, afin de dire qu'il y aura des lancées novatrices. Parce qu'elle est capable de nous introduire la rupture avec notre passé, par rapport à sa force de caractère. Parce que ce programme de 145, c'est un programme de 3 ans. Mais déjà à une année, jusqu'au mois de décembre, parce que je n'ai pas les données depuis le mois de janvier, on avait 916 ouvrages. Donc, avec la création de l'emploi direct à 60 000, donc 60 000 emplois directs, sans compter les emplois indirects. Donc, c'est une première depuis que nous connaissons l'existence de ces ministères de plan. On n'a jamais vu un programme pareil. Vous voyez? Donc, avec 60 000 mais les agents directs, de ces ministères disent le contraire. Il y a de ceux-là qui pensent que... Est-ce que vous avez vu avant-hier comment elle a été accueillie? Parce que c'est elle qui a relancé encore l'Institut national des statistiques. Pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse au moins avoir les éléments qui vont vous permettre aujourd'hui, avec le programme d'imprimer les cartes pour citoyens, c'est elle. Alors, je ne sais pas à quel moment ou quel service dont vous avez senti les inquiétudes, alors qu'on a vu avant-hier qu'elle a été accueillie et les gens avaient même des larmes dans les yeux, parce qu'il va les laisser pour aller à la primature. Sinon, la question que je voulais poser, je crois avoir la réponse déjà. Je voulais parler du choix, si c'était un bon choix, mais à en croire vos propos, j'ai déjà la réponse. Mais sinon, en termes de critères, quels sont les critères qui font que Mme Judith soit promue comme première ministre? D'abord, je vous ai dit que... D'abord, comme je vous dis, le programme des 145 territoires, en dehors de ce que ce programme, dans une année, a créé au moins 60 000 emplois directs, il faut aussi reconnaître que c'est le seul programme du président de la République qui n'a pas connu des détournements. Donc c'est parce qu'il y a la rigueur, c'est parce que c'est une femme de caractère. Ah, peut-être parce qu'il a le moral. Il a le moral. Mais regardez, hier je suivais les témoignages de Jean de PNID, là où il a travaillé, là où il a commandé. Dit que donc quand ils sont venus, ils ont reçu le marché, ils pensaient que tout allait être facile. Parce qu'il y a une personne avec qui ils ont eu à travailler, mais ils ont été butés à des difficultés, vu le caractère, la pression. C'est pour ça que vous voyez que... Elle n'avait pas non plus occupé les postes de choix au niveau de cet organe international, on parle de la PNUD. Non, mais lorsque vous avez eu à gérer la gestion de la démocratie pour les conflits territoriaux, vous dites que c'est moindre. Donc c'est là où il a eu la possibilité de sillonner partout. C'est parmi les ministres qui connaissent les 4 coins du Congo. Même lorsqu'il a lancé ce programme, il a été partout, des milliers où nous on était là, témoins. Moi, Fumutoto, Maître Magali, Diomukuna. Maître Magali que j'ai salué au passage. Oui, oui. Nous avons vu une dame qui s'oublie, qui va aller au fin fond. Les écoles là que vous entendez, les centres de santé, c'est construit à Manono, c'est construit où? À Aru, c'est construit où? Donc, en fait, quand elle est de quel parti politique? Ou encore, quand elle est devenue l'IDPS? Elle est de l'IDPS. Bon, je n'ai pas de précision par rapport aux dates, mais
donc l'adhésion à un parti politique, c'est libre. Donc je ne connais pas, je n'ai pas la date, mais il est de l'UDPS. Elle est nouvelle au sein de l'UDPS? Non, pas nouvelle, parce que déjà, qu'il était dans les quotas de l'UDPS, n'oubliez pas aussi qu'il a travaillé dans les stratégies, comme conseiller du président dans les cellules de stratégie, comme adjoint de François Mwamba. Mais lorsqu'on parle de François Mwamba ne travaille pas avec n'importe qui, c'est parmi la crème de ce pays. Alors, voilà, c'est dire aujourd'hui, commencer à dire quand est-ce qu'il est devenu... L'insécurité bat son plein. Il y a eu plusieurs fois, on a tenté des négociations sans succès, disons les choses clairement. Sur le plan diplomatique comme militaire, apparemment, on est en train de patauger. Et l'actuel ministre, est-ce qu'elle peut s'imposer pour faire face à la réalité? Tout en appuyant, bien sûr, les actions du chef de l'État. Mais dès l'entame de la prise de la parole pour la première fois, ce n'est qu'une parole. Elle a commencé par dire que les défis sont énormes. C'est ce qu'il avait dit en son temps, Samuel Condé. Oui, mais Samuel Condé a amené des lancées novatrices énormes. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, aujourd'hui je suivais le Top Congo, où un agent de la société civile qui était dubitatif à un certain moment, il a dit les commandos qu'il a vus dans notre armée. Donc c'est pour la première fois. C'est-à-dire que c'est avec Samuel Condé qu'on a obtenu la loi de programmation qui amène le budget... Pensez-vous qu'il sort la tête haute, Samuel Condé? Attendez, qui amène le budget aujourd'hui de 400 millions donc ça m'a sorti la tête haute, 600 millions de dollars. Mais oui, mais ça m'a jeté les jalons dans tous les domaines. Regardez le budget de l'État. Ça me nous laisse, donc il trouve le budget à 4 millions avec les réserves de 800 millions, mais il amène le budget à 16 milliards. Il nous laisse avec plus de 6 millions de réserves de change. Mais pour les Congolais lambda, de la Banque nationale, les Congolais lambda qui nous suivent en ce moment, pensez-vous qu'ils seront convaincus? Mais non, ils ne seront pas convaincus. Ils ne seront pas convaincus. Les taux de dollars bougent à tout moment. Non, mais écoutez, c'est les barèmes de paiement qui est les documents comptables pour les flux monétaires entre le pays et avec le reste du monde pendant une période donnée. Parce que même maintenant, s'il faut faire une lecture commémorative, vous allez trouver que Kabila, quand il est entré au pouvoir, je vois les gens dire, il a trouvé les dollars, combien? 500 dollars. Il était 13 000 dollars. 13 000 francs. 13 000 francs, je voulais dire. C'était pas 16, bref. Non, 13 000. Même si vous mettez 16 000. Non, je doute un peu. Donc, au temps de Mobutu qui a bien travaillé pour respecter le programme de Bretton Woods, mais les dollars a quitté parce que Mobutu a trouvé à 43, donc jusqu'à 93. Et Matata, il a amené jusqu'au au-delà de 100. Et Tchiba l'a amené à 160. Peu importe les tendances politiques. Vous voyez que nous avons l'habitude de il faut savoir le paiement. Non, moi j'insiste, parce que ici le problème, c'est il faut préserver le pouvoir d'achat. C'est pour ça que vous voyez que les prix est tributaire de la crédibilité de la politique gouvernementale. Et qu'il y a toujours donc, la lutte entre les consommateurs et l'entrepreneur. C'est pour ça que l'État intervient. L'entrepreneur qui vise les ligres, tandis que les consommateurs veulent préserver le pouvoir d'achat. Maintenant, pour un enseignant qui touchait 80 000 francs, ok, les dollars étaient à 160, comme vous dites, et qu'aujourd'hui il est à 500 000 francs, et que les dollars, c'est à 27. Donc, vous voyez que c'est vrai que les dollars ont galopé, mais le pouvoir d'achat de l'enseignant a augmenté par rapport à la fois passée. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être intellectuel pour voir que les problèmes, c'est les barèmes de paiement, qui est les documents comptables pour les flux monétaires. Donc pendant une période. Mais quand cela ne tienne, moi je ne dis pas que tout est rose. Donc parce que nous devons arriver à vivre effectivement les développements. Parce que les développements, comme je vous dis,
Donc c'est observable, c'est durable, observable dans le temps. Regardez, même la Chine aujourd'hui, la Chine n'a pas encore atteint l'apogée des développements parce que les chômeurs ne sont pas encore payés. Oui, donc c'est pour vous dire que dire aujourd'hui que non, Sama laisse tout en rose, non. Mais, donc, il y a des lancées novatrices incontestables qu'on peut dire quelqu'un est passé, qu'il a laissé des traces indélébiles qu'on ne peut pas effacer aujourd'hui. Alors, vous étiez prévenu que nous allons recevoir Pius Romain-Roland. Eh bien, il vient de se joindre à nous. Cher Pius, merci d'être là. Bon début de week-end à vous. En même temps, nous parlons de la nomination de Mme Judith Souminois à la tête du gouvernement, parce qu'elle va former son gouvernement dans les jours à venir. Sa nomination, quels sont vos sentiments par rapport à ça? Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce qu'elle sera en mesure d'affronter la réalité? Ici, nous parlons de l'insécurité qui sévit à l'Est, la situation socio-économique, de plus en plus, ça se complique. Est-ce que Madame va nous satisfaire? Nous, les Congolais, bien évidemment. Merci beaucoup, chers confrères. Je voulais d'abord m'excuser auprès des téléspectateurs du retard, puisque vous êtes sans ignorer que Kinshasa n'a plus de route. Il n'y a plus de route. Je suis parti de chez moi juste à 5, pas même à 5 km de la ville de Kinshasa, du centre-ville Gombe. Je suis à Barumbu, mais j'ai mis pratiquement 45 minutes sur un tronçon qui pouvait prendre 2 minutes. Donc il n'y a pas de route. Je voudrais m'excuser auprès des téléspectateurs. Et aussi dire que je ne connais pas la dame. Je ne la connais pas. J'ai appris il y a 72 heures qu'elle fut ministre d'État au plan. Alors que le plan, c'est un ministère extrêmement stratégique dans le développement. Mais on nous apprend que le bilan est catastrophique. Je prends tes mots lorsque tu dis est-ce qu'elle saura affronter la situation sécuritaire, elle saura affronter la situation économique qui se dégrade. Je me pose la question, comment Chilombo s'est octroyé 73% aux élections alors que la situation sociale est catastrophique? Donc il y a eu banditisme électoral, il y a eu hold-up constitutionnel pour se constituer cette majorité. Et vous savez que la situation sociale ne cesse de s'empirer du jour au lendemain. Moi, je suis à mes 19e mois, je suis sans électricité. Pour conséquence, j'ai été cambriolé. On m'a tout pris, tout dans la maison, tout m'a été pris, y compris mes petites économies. Puisque je vis dans l'insécurité. L'eau, n'en parlons même pas. Donc, bref, la situation sociale, aussi longtemps que les incompétents sont à la tête de cette république, rien ne se fera. Ils n'ont rien en tête de la notion d'État. Ils ne savent pas ce que signifie État. Ce qui les préoccupe, c'est de voir où se trouve la calvitie des Pius, où se trouve la calvitie des Guélor, pour envoyer leurs forces inciviques s'en prendre à la population. Mais les questions d'État ne les intéressent pas. Pour preuve, regardez comment se présente l'état des routes dans la ville de Kinshasa. Je ne veux pas parler de l'arrière-pays puisque nous y allons de temps en temps, mais je prends du miroir de Kinshasa. Je peux vous en citer les avenues. D'ailleurs, je t'en donne comme sujet des reportages. Prends l'avenue Itaga. Prends l'avenue Kabambar. Je prends l'axe, l'axe qui est proche de la ville et qui est proche du centre-ville. Prends l'avenue Kalembelembe. Prends l'avenue Nyangwe. Prends l'avenue du marché, l'avenue Kabinda, l'avenue même qui porte le nom de la province du chef de l'État, Kasaï, que j'ai emprunté, je fais 45 minutes. De chez moi jusqu'ici, je fais 45 minutes. Tu prends Flambeau, tu prends l'avenue Poids-Lourd, qui a été modernisée. Allez voir, tu ne peux même pas passer là-bas, l'odeur qui se dégage. Je te donne un sujet de reportage. Ce sont des éléments factuels. Tu prends l'avenue Croix-Rouge. Tu prends le rond-point Willery, là où on a dépensé $1 million pour nous mettre cette pelouse. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc, je ne connais pas la dame. Je ne la connais pas, puisque même pour mettre en place le gouvernement, ça va nous prendre du temps. Vous voyez le modèle du Sénégal. Un peu de temps, élection, un peu de temps, résultat, un peu de temps, remise et reprise, un peu de temps,
mise en place du gouvernement. Mais ici, chez nous, on nous a pris quelqu'un d'autre qu'on a nommé comme informateur d'aller chercher la majorité au sein de leur majorité qui se sont fabriqués auparavant. Mais c'est la norme, non? C'est le respect. Non, ce n'est pas la norme. Non, non, non. Cette disposition a été mise au cas où il n'y a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 250 plus 1. S'il n'y a pas cette majorité absolue, on met l'informateur pour aller chercher la majorité, pour former le gouvernement. Mais ici, ils ont la majorité de l'Union sacrée, avec une proportionnalité tribalisée de plus de 450, bien connu que c'est leur majorité. Alors, il va le faire quoi là-bas? Non, ce sont des questions pertinentes qu'on se pose. Ce n'est pas parce que la disposition est dans la Constitution qu'il faut l'appliquer. Non, on a mis cette disposition au cas où la majorité n'est pas dégagée, pour chercher l'informateur qui a l'esprit de concilier les forces. Mais ici, on a mis un informateur, pas avec un esprit de concilier les forces, mais de mettre de l'huile au feu. Au lieu même d'aller dans les camps. Parce qu'il a cette mission en tant qu'informateur, bien que la majorité est la leur, bien fabriquée dans les urnes, qui ont pris 7 jours, du 20 au 27 décembre, le jour de mon anniversaire. C'est une première qu'on a votée pendant une semaine. C'est une première où les gens sont sortis avec les machines à voter dans leur maison, dont on proclame les résultats en faveur de tels, et on nous promet qu'il y a une liste de 82 invalidés, il y a la suite de 150 qui n'est jamais proclamée. Comment voulez-vous que la situation sociale, la paix au pays revienne au beau fixe? Non. Donc vous ne faites pas foi au gouvernement prochain, madame le Premier ministre, au regard de vos analyses. Mais les mêmes chanteurs ont chanté quand Samanou Condé était au pouvoir. Les mêmes chanteurs. Est-ce que c'est maintenant qu'on va dire que il n'a pas tout laissé en rose? Mais on a chanté, non? Et là était son ministre, non? Quel est maintenant le bilan au plan? Toi, tu es journaliste. Donne-nous maintenant le bilan au plan. Qu'est-ce qui a été fait? Et il y a même des révélations. Elle a piloté un projet où jusqu'ici il n'y a aucun détournement. Lesquels? Quel projet? 145 territoires. La dernière fois tu as été à l'intérieur du pays, c'est quand? Il y a peu, hein, je viens d'être au Congo central. Non, ne parle pas de Congo central. Il y a des provinces pilotes. Si tu veux que je t'en cite. Il y a Congo central, il y a Lualaba, il y a au Katanga. Un peu Tanganyika du temps des Zoé et les Nord Kivu, où les infrastructures suivent. Mais le reste, c'est là, c'est bon. Qu'est-ce qui a été fait? Donc vous construisez une école dans un territoire et vous chantez. Qu'est-ce qui a été fait? Les développements 1, d'abord, ce sont les routes. L'ouverture des routes interprovinciales. Ça, c'est un. Les barrages hydrauliques laissés par Joseph Kabila. On ne tient même pas compte de ça. Pour raison, le barrage de Moussumba, quand ils ont appris que c'est Joseph Kabila qui construisait ça, tu as entendu qu'on a inauguré ça. Ils n'ont pas l'esprit d'État. Ils sont venus piller, s'enrichir. Ils sont venus piller, s'enrichir, ça c'est votre point de vue. Monsieur Gédéon Kolela, je vous passe la parole. On change de sujet directement. Hein. Le dernier point, je vais dire le dernier sujet, c'est un rapport avec cette polémique qui s'est fait jusqu'ici. Après les accusations faites par le secrétaire général de l'UDPS, que Kabila est à la base de ce qui se passe à l'Est, les sécurités qui sévit. Kabila a des mèches avec le M23, Kabila est même l'auteur, le géniteur même de ce mouvement rebelle qui nous indispose. Aujourd'hui, face à toutes les accusations, parce que Kabouya est député national, au-delà d'être informateur, parce qu'il venait de jouer le rôle d'informateur il y a peu, si Kabila, si les accusations de Kabouya est fondée, donc on va arrêter Kabila. Si c'est de faux bruits et que ce n'est pas vrai, Kabila peut saisir la justice, d'après vous? Bon, c'est une très bonne question. Premièrement, je veux dire que Bissou, que j'ai beaucoup d'estime, et surtout que j'aurais appris que maintenant il est en train de se former pour devenir
juriste. Je pense que c'est une bonne chose parce que ce n'est pas tout le monde qui cherche à se former de temps en temps. Savoir, oui. Bon, maintenant, il justifie son retard. Alors que la politesse, donc la ponctualité, c'est une politesse des grands. Lorsque vous connaissez les réalités des villes, vous allez prendre les précautions. Lui, il est à Barumbu, moi, je suis à Limete. Mais comment faut-il que quelqu'un qui est à Barumbu, il vous donne la raison? Parce que c'est la politesse des grands. Et quand on est en retard, on demande les excuses, on ne justifie pas. Sinon, le pardon là, c'est une forfaiture. Donc, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui maîtrise parfois la notion des syllogismes. On ne pouvait pas donc voir que la conclusion donc contredit les prémices. Donc je ne me retrouve pas. Il a été honnête, il dit qu'il ne connaît pas la dame. Mais là où il se contredit encore, c'est que pour avoir les données de l'État, parce que lui il parle, les gens ne sont pas de l'État, il devrait d'abord connaître la politique budgétaire de Sama Lukonde. C'est à partir de ça que vous allez voir où vous allez nous amener les résultats pour dire, voilà, Sama a dit ça, mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas pu en avoir. Mais il vous dit, mais je considère que c'est superfétatoire, c'est fantaisiste, et c'est des discours de tous les jours. Lui que j'attendais parce que, vous savez, nous devons lutter contre la mentalité anti-intellectuelle, qui est vraiment un culte de l'ignorance. Et c'est comme ça que vous voyez que la plupart des gens sont en train de robotiser les Congolais. On va vous dire, regardez, regardez. Et quand il vous donne l'histoire et puis il vous parle de Joseph Kabila, c'est comme si Joseph Kabila nous avait laissé le paradis et dans 5 ans, Tshisekedi est venu détruire. Alors que Kabila a fait le bilan au soir de son mandat. Vous savez ce qu'il a dit? Il a regretté, il avait même de l'amertume du fait qu'il n'a pas réussi à avoir un esprit permanent pour un peu léguer, donc pour concevoir quelque chose qu'il faut léguer à la génération future. Vous voyez? Donc si Kabila regrette de n'avoir pas modifié le cours de l'histoire, par voie de conséquences, Kabila qui a fait 18 ans au pouvoir, il a trouvé les enfants qui avaient 10 ans, lorsqu'il quitte, il laisse 28 ans. Nous qui avons à cette époque-là, peut-être les vingtaines, nous sommes dans les cinquantaines, c'est-à-dire que Kabila laisse toute une génération avec une éducation de la rue. C'est pour ça que vous pouvez aussi voir notre qualité de débat. Il n'y a pas la force de caractère lorsque vous êtes dans les débats. C'est le résultat de Joseph Kabila. Aujourd'hui, il est accusé. Et lui-même, il a fait. C'est lui. Vous savez, quand vous avez un aboyeur inaudible qui ne pipe aucun mot, que ça soit dans le mal, parce que Joseph a développé ces caractères-là, on ne sait pas quand il est dans la joie. C'est sa nature, hein, il ne parle pas. Oui, mais je ne condamne pas. Trop réservé. Oui, et surtout aussi qu'il respecte aussi la loi qui protège les anciens présidents de la République qui sont restreints des droits de réserve. Mais malgré ça, il est pointé du doigt qu'il serait de mèche avec réserve. Il a des droits de réserve, il faut savoir. Et de la retenue. C'est pas pour rien qu'il reste. Donc il sait, il connaît. Alors il respecte bien cette loi. Mais il devrait rester un homme d'État jusqu'à la fin. Donc maintenant, vous parlez des routes. Sinon, je ne voudrais pas qu'on puisse passer tout le temps parce que c'est pour la toute première fois entre celui qui a fait 18 ans, qui n'a pas créé même une avenue, et celui qui a fait 5 ans
il a créé des avenues, de nouvelles avenues. Elengue, ça n'existait pas. Kikwit n'existait pas. Kolumba n'existait pas. Aujourd'hui, vous avez toute une cité où on construit 1000 maisons pour les sinistrés de Mongafula. Je pense que vous avez vu. C'est des choses qui n'existaient pas. Alors, je voudrais que puisse me montrer, puisse Romé, excusez-moi si j'ai massacré votre nom. Pas du tout. Puisse rester républicain. Et que nos divergences doivent rester politiques électorales. Il ne faut pas faire intervenir vos sentiments, vos aspirations, de la haine que vous avez sur une personne. Non. Alors, ma question est toujours en souffrance. Hein. Cette dame, je vous ai dit, parce qu'elle n'était pas là, c'est ça aussi le mal de venir en retard. Le projet des 145, je vous ai cité qu'il y a Manono, on a construit des écoles. Ce sont des choses que moi je palpais. Il y a Aru, Walikale. Donc elle-même est arrivée même dans des endroits où on nous disait c'est pour la première fois. Moi j'étais là. C'est pour la première fois qu'on voit un ministre, une autorité. Vous voyez? Alors, j'aimerais que puisse Romain, je sais que c'est un homme intelligent, qu'il aille faire peut-être des recherches, ou bien que vous puissiez élaborer toute une émission où on va parler du bilan de Sama Lukonde. Parce que maintenant, là, il prend tout. Vous voyez? Non, on n'a pas assez de minutes, malheureusement. Oui. La question rapport avec les accusations contre Joseph Kabila. Donc, vous avez posé de très bonnes questions. Oui. Vous dites, est-ce que s'il s'agit de dénonciations calomnieuses, voilà. Est-ce que Kabila M. Augustin Kabouya peut être un sujet de poursuite? Est-ce qu'on peut le poursuivre? Oui. M. Kabouya peut être poursuivi. Maintenant aussi, si M. Kabouya a dit la vérité, parce que s'il ne disait pas cette vérité-là, et qu'il s'était, il pouvait aussi être poursuivi pour la loi de l'omerta, le silence coupable. Parce qu'en lingala, on dit bien au moling d'Okizalani. Belela. Et c'est aussi une recommandation de la Constitution. Que le peuple doit se solidariser pour faire respecter les règles du droit. Raison de l'existence des commissions de justice et paix. Ils sont là pour dénoncer. Alors, maintenant, quelqu'un comme Kabouya... À la place publique, oui, évoluons. Oui, quelqu'un comme Kabouya, s'il fait une déclaration politique actée, est-ce que nous devons nous précipiter pour commencer à faire des commentaires? Parce que Kabouya a dit, Kabila a quitté ici... D'une manière clandestine. D'une manière clandestine, telle que vous avez dit. Et j'ai suivi Barbara Dimbi, et au point où, vous savez, votre collègue Israël Mouton, oui. Donc souvent il fait l'exercice que moi je n'aime pas, de lever les mains là, dites que c'est ici. Est-ce que Barbara, aux zones du Maki Kabila Abimaki, mais Abimeli Narobor Yandilité, vous voyez? C'est-à-dire que Kabila est sorti sans signaler. Parce que normalement, vous savez, même vous, quand nous voyageons, la première des choses, c'est quoi? Il faut demander l'autorisation. Mais à combien plus forte raison, M. Kabila? Et Kabila n'est pas n'importe qui. Kabila n'est pas comme vous et moi. Kabila a droit à la sécurité. Que ce soit ici au Congo, que ce soit à l'étranger. Kabila aujourd'hui, même s'il couche sur une femme d'autrui, on ne peut pas le cueillir comme ça peut être le cas pour vous et moi. Il est protégé. Par la loi, oui. Par la loi. Cette loi-là est en vigueur. Ne fût-ce que pour sa sécurité. Il faut que les services soient informés. J'ai entendu les gens vous dire, non, est-ce que ce n'est pas la faiblesse des services? Mais ok, j'ai dit oui et non. Pourquoi oui et non? Est-ce que il n'y a que notre administration qui dégage des faiblesses? Aux États-Unis, il n'y a pas des immigrés clandestins. Est-ce qu'en France,
Il n'y a pas les immigrés clandestins. Comment ils se retrouvent là-bas? Est-ce qu'ils n'ont pas de services? Alors, nous devons réfléchir froidement, nous poser de vraies questions pour donner de vraies réponses. Pas parce que je défends tel. Et c'est lui qui alimente les M23. Pardon? C'est lui qui alimente les M23. Mais c'est pourquoi je vous dis, parce que, regardez, il faut quand même avoir la lecture commémorative du passé, de notre histoire. C'est vrai que Kabila, il a le droit de réserve et de retenir. Parce que moi, j'aimerais bien qu'il puisse se constituer un avocat pour effectivement amener cette affaire au niveau des cours. Mais le M23, le même M23 et Kabila alimente, ils étaient ici à Kinshasa, reçus par le ministre. On va parler. À l'époque. Non, oui, mais j'ai dit ceci. C'était sous demande de Kabila? Mais écoutez, est-ce que Kabila n'est pas le fruit des entrailles de l'AFDEL? Et l'AFDEL qui, avec le temps, était transformé on chute. Ça a pris pratiquement 2 minutes. On devra même temps d'antenne à Oui, oui, il aura tout le temps. RCD était devenu CNDP. CNDP aujourd'hui, M23. Et vous savez que M23 a été transformé en parti politique. Ils étaient les collaborateurs de Joseph Kabila, parce qu'ils étaient dans la majorité présidentielle. Ou encore dans FCC. Merci beaucoup. Maintenant, moi je dis, parce que nous voulons que la vérité éclate. Au lieu de commencer des injures comme je vois les gens, oh non, je vis une émission que j'ai suivie ici chez vous, où quelqu'un dit, Kabouya, il est chétif dans les raisonnements. Non, mais les injures et les menaces inutiles, c'est une faiblesse des cerveaux. Merci beaucoup, M. Donc parlons peu, parlons bien. Et aussi, donner des leçons au peuple congolais. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Union Sacrée. Par faute de temps, on ne peut pas évoluer parce que la télé, c'est les programmes. La télé, c'est le temps. Il y a notre programme après nous. Merci, M. Donkole, d'être venu pour les comptes de l'Union Sacrée. Oui, c'est déjà la fin. Dernière question. Même temps. Oui, il y a 10 minutes aussi à lui. Mais lui, vous avez fait 11. Vous en avez fait 11 plutôt. Non, dernière partie. La répartition doit être correcte. 10 minutes. Non, mais il faut les punir pour que désormais, qu'on ne puisse pas venir en retard. Plus Romain Roland. En guise de conclusion, la question que vous en avez, c'est un rapport avec les accusations contre Kabila, qui malheureusement avait quitté les pays d'une manière clandestine, à en croire Augustin Kabouya. Kabila est des mèches avec le M23. D'ailleurs, c'est lui qui alimente, qui est à la tête même de ce mouvement rebelle. Et, si c'est vrai, si c'est faux, est-ce que Kabila sera arrêté? Est-ce que Kabila sera en mesure d'aller saisir la justice pour les accusations gratuites ou encore propagation de faux bruits? Vous avez la parole. Merci beaucoup, chers confrères. Je suis estomaqué lorsque je suis avec quelqu'un qui est au pouvoir, qui continue à se lamenter et à distiller les mensonges dans l'opinion publique. J'ai entendu que durant 18 ans, Kabila n'a jamais créé une avenue. Et eux ont créé des avenues, lequel, je cite l'avenue Kikuti, Kulumba et Lengesa. À quel moment ces avenues ont été dénommées Kikwiti, Lengesa et Kulumba? À quel moment? C'est en cette période du 24 janvier 2019 que ces avenues ont été dénommées. Néanmoins, le véhicule ne passait pas. Allez-y. J'étais au cimetière. La meilleure façon de parler. Je voulais vous demander ça aussi. Oui. J'étais au cimetière. Je suis en train de rencontrer ce que vous avez dit. Ouais. Je connais l'avenue Kulumba Massina. L'avenue Kulumba a été asphaltée en partie, partant de Sotraz vers Kingabwa, par l'administration Joseph Kabila. L'avenue Poids Lourd, qui hier, peut-être lui, il était en exil. À l'époque où il était en exil. Évitez alors les attaques personnelles. Non, c'est pas ça. Nous parlons de... Non. Bon, moi, je n'aime pas attaquer à vous. Non, vous avez cité mon nom. Non, mais... Non,
vous avez cité dans les bons, oui. à l'époque. Mais me considérer comme immigré À l'époque. Non, je ne parle pas immigré clandestin. Non, mais quand vous dites j'étais en exil. Peut-être vous êtes en exil. Il n'a jamais été en exil de toute manière. Être en Europe, c'est pas être en exil. Non, il y avait l'exil alimentaire aussi. Hein, pas seulement exil, voilà. exil politique. Il y avait aussi l'exil. Heureusement, ce n'était pas le cas pour lui. Évoluons, s'il vous plaît, cher Pius. Peut-être à l'époque, il n'était pas au pays. S'il faut que je Ça aurait été mieux de dire ça, oui. Ces aspects. L'avenue Poids Lourd, tout le monde savait que chaque matin, quand on se réveillait sur Poids Lourd, il y avait au moins une tête de quelqu'un. À l'époque de Mobutu. Et la sécurité battait son plein à l'époque. Oui. Il y avait l'insécurité qui battait son plein. Kabila a transformé cette avenue en dénommant Boulevard Japon, en y mettant l'éclairage public. Là, nous sommes dans les infrastructures, hein, puisqu'à l'époque où il n'était pas au pays, l'office des routes était débaptisé office des trous. Il n'y avait pas de route à Kinshasa. Tout était paralysé. Il n'y en avait pas. Les boulevards où les nouveaux riches font le rallye la nuit n'étaient pas ainsi. Mais il faut voir dans quel état il est devenu depuis que Kabila a laissé ça. J'ai entendu l'avenue Elengesa. Pendant 5 ans, on nous a bouché les oreilles d'avenue Elengesa. Tu connais le kilométrage d'avenue Elengesa? Moins de 5 kilomètres. Mais vous avez vu la pluie qui s'était abattue, comment elle avait défié les ingénieurs. L'avenue Kikwit, oui, elle a existé, elle a été dans le programme des PRIS, je pense. Programme, projet de réhabilitation des infrastructures. Allez voir ce projet à la Banque mondiale. Il y en avait. Mais ça n'a pas été matérialisé. Vous avez suivi même Tsingi Pouloulou, qui a parlé de Nzolantima, qui a bouffé 3 fois l'argent, puisqu'il parle des budgets. 3 fois l'argent. Goma a été construit sous l'administration de Joseph Kabila. Je sais pas, le Goma n'a jamais été construit sous Mobutu. Goma a été construit sous l'administration de Joseph Kabila. Beni a été construit sous administration Joseph. Et à Lubumbashi, quand il parle, Kabila n'a jamais laissé une route. Vous connaissez la route du contournement? Oh, vous me permettez que je parle? Non, je pose la question. Vous aurez le temps. Non, je dis, non, quand vous parliez, parce que vous m'avez posé la question. Quand vous parliez, cette route-là, effectivement, c'est une nouvelle route. Non, parce que vous m'avez posé la question. Je connais Lubumbashi très bien. Et puis, je vous dis, pour votre information, même j'ai tout que je vous ai vu avec, je demande lui qui est jeune, je connais Lubumbashi. Alors, si tu connais Lubumbashi, tu sais au moins que le quartier... Je vais entendre les mensonges que vous allez distiller parce que je connais la ville. Pas les mensonges. Parce que non, mais les quartiers golf, les quartiers golf a existé. Après, maintenant vous avez dit non, boulevard et quoi moi, donc poids lourd a existé avec Kabila. Vous voyez comment il s'est contredit? Est-ce que je dis que non, il a dit que poids lourd existait depuis, il y avait de l'insécurité qui s'y vivait depuis, et Kabila a modernisé, il a éclairé plutôt l'avenue, c'est ce qu'il a dit. Voilà. On a passé le temps. Non, je le réponds, je le raconte. Oui. Est-ce que vous savez l'avenue qui quitte la 12e rue, qui traverse Mombele? C'est Kabila qui l'a fait? Oui, qu'il avait asphalté. Et qu'il a ouvert, comme vous avez ouvert Kikwit. Puisque Kikwit existait. Et Kabila a ouvert la 12e rue. Allez-y. Moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je sais que Kabila a fait de bonnes choses, mais d'une mauvaise manière. Parce que j'ai des données avec moi. C'est pour ça que en tout cas, donnez-moi le temps. Bon, peut-être on va organiser une autre émission, mais maintenant, aujourd'hui, oui. Maintenant, pour prendre, les accusations des Kabila. Pour prendre rendez-vous avec les téléspectateurs, les respecter. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? On est vendredi. Vendredi. Pourras-tu organiser une émission prochainement avec lui?
Ça dépendra de vous. Les mardis, si c'est bon, on peut Je vais voir mon calendrier, puisqu'il a dit j'ai repris les études de droit. Effectivement, j'ai repris. Non, c'est une bonne chose, je vous félicite. C'est une manière pour lui de vous encourager. Si, ce n'est pas du dénigrement, non. Oui, tout à fait. J'ai repris les études de droit et j'ai distingué en première licence. Félicitations. Cher Pius, la question de... Oui. La question qui taraude les esprits, pouvez me donner la Constitution? Les accusations de... Pouvez me donner la Constitution? Du secrétaire général de l'UDPS. C'est la Constitution? Non, c'est le journal officiel. J'ai donné ça. Oui, c'est la Constitution. Vous ne l'avez même pas. Vous voulez qu'on soit ennemi même avec les livres? Non. J'ai dit, donnez-moi la Constitution. Oui, je vous ai donné. Tu peux aider aux téléspectateurs de lire ça. C'est l'article 109. L'article 109 de la Constitution. Oui. On va gagner les temps, cher Pius. Bon, non, lisez l'article 109 de la Constitution chez vous. Vous développez parce que vous en avez déjà. Donne-moi. On a passé les minutes, cher Pius, s'il vous plaît. Les députés nationaux et les sénateurs ont le droit de circuler sans restriction ni entrave à l'intérieur du territoire national et d'en sortir. Ils ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Celle-ci est prévue dans la loi des finances. Ils ont droit à une indemnité de sortie égale à 6 mois de leur émolument. Les modalités d'application d'alinéa précédente ainsi que les autres droits des parlementaires sont fixés par les règlements intérieurs de chacune des chambres. Je prends le premier alinéa. Ont le droit de circuler sans restriction ni entrave. Il a bien parlé. Il a évoqué la loi qui protège les anciens chefs d'État. Est-ce que vous pouvez me dire, en regardant les téléspectateurs, même quand tu évoques l'émission de Barbara Nzimbi, Joseph Kabila est sorti par l'aéroport d'Endjil. Il est parti de Kinshasa il y a longtemps. Il était à Lubumbashi. C'est pas ce que Barbara dit. S'il te plaît, tu es avec moi sur l'émission. J'ai évoqué ce que tu as dit. Peut-être la question lui posée ne valait pas son pesant d'or. Parce que Kabila n'était pas à Kinshasa. Oui. Il faut poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Chez vous, parce que c'est la personne autorisée. Sango a posé la question, est-ce que Kabila est sorti en bonne et due forme de Kinshasa? Kabila est sorti en bonne et due forme de Kinshasa depuis longtemps. Avant même qu'on ne casse sa clôture de la maison. Kabila était à Lubumbashi. De l'avenir ou de sa maison? Tu n'as jamais su la configuration. Non. Je t'ai dit, hein, laisse-moi parler. J'étais aussi. Le problème, c'est que vous avez débordé. Vous êtes à 16e minute. Pas encore. Laisse-moi parler. Vous n'avez jamais su la configuration de cette parcelle. Vous êtes entré dans les marmailles. Même pour casser, depuis qu'on a cassé là, quelle est l'avenue, quel est le véhicule qui sort par l'aéroport qui traverse Brazzaville? Alors qu'il y a des gens qui construisent, qui ont cassé, ne voit pas seulement devant, va derrière, où on a fait tomber les murs, pour ouvrir une sortie vers la messe des officiers. Oui. Dans sa parcelle, il faut passer par là. Donc il y a certaines choses, hein, avant d'en parler, arrive d'abord sur terrain. Ne voit pas seulement la clôture. De devant, voie derrière, là on a ouvert la voie vers la messe des officiers. Est-ce que vous avez assuré sa sécurité? Puisque tu as parlé qu'il a droit à la sécurité. Est-ce que sais-tu que le chef de sa sécurité est en dessous de Kantchachi, qui est ici à Planète J? Est-ce que tu sais ça? Il n'est pas le seul à être garde du corps. Alors, vous allez le prendre pour quelle raison? Lui qui est venu, s'il te plaît. Il n'en a pas, vous l'avez déplié. Je vous en prie, cher. Laissez-moi. Vous avez posé la problématique sous foi que je vous réponde. Puisque tu as parlé, il a droit à la sécurité, il a droit aux indemnités. Est-ce que vous avez assuré sa sécurité? Vous savez combien d'attaques il a eu personnellement? Et je vous informe, l'un des gardes a été tué, trouvé mort, là, sa parcelle. L'un de ses gardes. Et on a refusé même que sa famille arrive au deuil. On l'a enterré ici comme un vulgaire monsieur, si tu ne le sais pas.
Vous avez parlé d'assurer sa sécurité. Mais vous nous avez bouché les oreilles qu'il touchait 625 000 $. Lorsque sa femme a affronté Nicolas Kazadi, pour lui dire j'ai besoin de cet argent, qu'il me dise la signature qui perçoit cet argent, dans quelle banque on vire, sur quel compte. Vous avez encore répondu à cette question? Vous n'avez pas répondu. La question était sur la place publique? Si. Oui, en son temps, Maman Olive pose cette question. Si. Non, mais elle a fait une déclaration politique actée. Est-ce que Kazadi a donné la réponse sur la place publique? Si. Il y avait une émission sur ça. Si tu n'as pas cette émission, je peux t'envoyer. L'émission qui est sur Top Congo. Sur Top Congo. Tout est parti. Parlons tout est parti de vos déclarations. Et après, c'est arrivé aux autorités compétentes. Ne dis pas parlons des questions. Je suis en train de te répondre de ce que tu as dit. Le M23. Puisque tu as soulevé la question de sa sécurité. Et heureusement, ou malheureusement, Tshilombo ne connaît pas son salaire. Donc, il ne pouvait pas calculer la sécurité salariale de Joseph Kabila. Ensuite, vous parlez d'M23. On veut faire ça. Oui, l'M23. C'est le dernier point, s'il vous plaît. Oui. Vous avez parlé d'M23. Vous savez... vous avez entre 10 minutes, hein? D'accord. Okay. Comme ça, nous allons boucler avec... Je crève d'impatience d'avoir une émission élaborée, si pas avec lui, avec Augustin Kabouye. Sur ce plan. Vous allez le faire avec moi. Vous voulez débattre avec Augustin Kabouye? S'il te plaît, s'il te plaît. À l'époque, moi, je pouvais demander que je passe le débat avec Néhémie. Tu peux le faire. Hein? Tu peux le faire. À tout nous passe. À tout nous passe. C'est une autre personnalité. À tout nous passe. Tu peux le faire. Oui. Vous savez. Le M23. Heureusement, il a évoqué la loi sur le statut des chefs de l'État, le droit des réserves. Si Kabila ouvrait sa bouche, il vous dira ce qu'a été l'UDPS avec Kigali et l'M23. Puisqu'il les a défaits. Vous avez complété, les M23 ont été ici pendant 14 mois. Heureusement, les chefs de l'État ne le savaient pas. Mais son ministre de l'Intérieur savait qu'il y a les M23. Le ministre de l'Intérieur a fait entrer les rebelles. Ici à Nyangwe, on buvait avec pendant 14 mois. Ils ont été payés par le trésor public. La lettre même de Gilbert Kankondi, qui demanda 1 335 000 $ pour prendre en charge ces gens-là. Ici, vous savez pour quelle raison? Pourquoi? Lorsque Tshilombo accédait au pouvoir, écoutons la raison. Lorsque Tshilombo accédait au pouvoir, est allé ressusciter la M23. Pour quelle finalité, d'après vous? Pour créer 2 brigades. C'est-à-dire, ce qu'on vous raconte là des accords, le gouvernement congolais n'a jamais signé l'accord avec la M23. Il y a eu 3 déclarations. De Nairobi, déclaration du gouvernement congolais. Lui, il est intellectuel. Qu'est-ce qu'on appelle un accord? C'est un document sur lequel on trouve plusieurs signatures. Oui. Est-ce qu'il peut me brandir l'accord où le gouvernement signé avec le M23? Puisque le porte-parole du M23 à l'époque, c'était Roger Lumbala. Le porte-parole de l'époque du M23, c'était Roger Lumbala. Qu'il me brandisse, je mets mes 10 doigts en jeu. Qu'il me brandisse un document sur lequel se trouve la signature d'un officiel de l'ancienne administration et Roger Lumbala qui était porte-parole du M23. Kabila traque le M23, les poursuit en justice pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, pillage, violation pillage des ressources, viol, violation, meurtre, assassinat. Il les poursuit en justice. Mais c'est Claude Ibalanki qui a écrit à l'auditeur supérieur de suspendre les poursuites judiciaires. Comment quelqu'un qui a défait un mouvement de manière violente peut se rallier à ce mouvement? Ces accusations sont graves et gravissimes puisque ça casse la cohésion sociale. Et que fera Kabila face à toutes les accusations? Il est intellectuel, il le sait. Il appartient à celui qui allègue les faits d'en apporter des preuves. Tu comprends? Moi, je viens ici. Je dis... On chute. Guélor, tu m'as volé mon téléphone.
qu'est-ce que toi tu peux dire? Prouve-moi que je t'ai volé le téléphone. Tout à fait. N'est-ce pas? Ce n'est pas à toi d'aller en justice, j'ai dit non. Parce que quand on lui demande d'aller en justice, lorsqu'on va lui poser des questions, on lui ouvre la bouche pour violer justement l'article 5 de la loi sur les statuts du chef de l'État. Il a droit à la réserve. Ce que Kabouya pouvait faire, tu sais qu'il est député national. Tout à fait. Il réunit toutes les preuves. Il va avec aux cours des tribunaux. Kabila est sorti clandestinement alors qu'on a vu ces images en Namibie qui ont choqué leur camp. Puisque Tshilombo était là. Est-ce qu'il pouvait signaler à l'administration, y avait-il un avis de recherche contre lui? Est-il poursuivi en justice pour qu'il signale, alors que l'article 5 lui dit sans restriction ni entrave? Mais regardez dans leur administration, ils ont ravi à la famille Kabila les passeports, y compris Jeannette Kabila. On lui a ravi les passeports. Kabila, on n'assure pas sa sécurité. Ancien chef de l'État. Et il est encore sénateur. Il n'est pas astreint à la loi et au règlement intérieur. Ce qui fait qu'il peut ou ne pas participer aux plénières. Est-ce qu'on lui a donné ses indemnités en tant que sénateur? Tout est vu qu'on a sapé sa personnalité, disons-les comme ça, est-ce qu'il ne peut pas porter plainte? S'il se sent réellement innocent et que ce sont des accusations gratuites. Écoutez, l'Union sacrée ou l'UDPS, avec leur appendice de l'Union sacrée, viennent de blanchir Kagame aux yeux de la communauté internationale. Ce n'est plus Kagame qui agresse le Congo. Ce sont les Congolais eux-mêmes. Sur cette question, la communauté internationale lave les mains. Tshilombo fera face à ces peuples-là. Merci beaucoup. Alors qu'en réalité, matin, midi, soir, il ne cessait de dire, c'est lui qui disait, ce n'est pas le M23 qui m'agresse. Le M23, c'est une fraction de l'armée rwandaise. C'est Paul Kagame. Donc, l'ancien chef de l'État, qui est sénateur, s'est rallié à l'ennemi de son pays. Est-ce que vous mesurez la gravité de ces propos? Je préfère. Qu'adviendra-t-il? Je préfère. Mais la cohésion est fractionnée. Est-ce que vous voyez qu'il y a le vivre ensemble depuis que ces gens ici sont arrivés? Il y a méfiance. Ça craint. Merci beaucoup. Avant de venir, quand tu m'as parlé qu'il va venir, qu'est-ce que je t'ai dit? Dis la vérité, qu'est-ce que je t'ai dit? Je l'avais informé que vous étiez hésitant. Je ne voulais pas, puisqu'il m'a insulté dans les réseaux sociaux. Je ne voulais pas, je te l'ai dit. Vous voulez qu'on évoque cette question? Mais par après, je me suis dit, dépassons-nous. Tu comprends? Depuis que ces gens sont venus, le vivre ensemble est devenu problématique. Merci beaucoup. Les amis que nous considérons laissez-moi passer la parole à monsieur. Les frères que nous considérons hier comme étant des amis, depuis qu'ils ont eu le pouvoir, nous sommes devenus leur cancrelats. Alors la cohésion sociale n'existe plus. C'est ainsi que je dis qu'ils quittent la rue. Ils ont fait 37 ans dans la rue. Qu'ils quittent la rue. Qu'il mesure maintenant les questions d'État. Pourquoi Kengo Andondo, Kabila l'a respecté? Et on l'a appelé Monsieur l'État. Parce qu'il savait mesurer les questions d'État. Merci beaucoup. Et ils sont encore dans la rue. Merci beaucoup. C'était un honneur pour nous de vous recevoir à Pius Romer Roland. Alors, il y a eu bonus. Vous avez 5 minutes en guise de conclusion et c'est par là qu'on va se quitter. Reprogramme l'émission. Oui, ça, on va s'organiser. Je vais aller par tout dépendra des contradictions. de vos disponibilités. J'ai dit, il devient un homme important pour moi de faire avec lui les débats parce que nous allons nous limiter aux règles de loi. Et on va éviter tout ce qui est superfétatoire. Hein. C'est tellement fraudatoire ces histoires quand on évoque les noms des gens. Ici, je vous ai parlé de statut juridique que porte Kabila aujourd'hui pour dire qu'il n'est pas n'importe qui. Il a évoqué l'article 109 de la Constitution. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il est au-dessus de la Constitution. Parce que dans un état de droit, toute la collectivité est sanctionnée par les règles de loi. Nous n'avons pas le temps de pouvoir fouetter cette loi-là, là où il faut aussi qu'il soit son comportement doit être en parfaite conforme avec la loi en question. Si vous n'en avez pas, je l'amènerai prochainement. Non, j'en ai. Okay. Comment okay. je peux dire ça? Pius Romer vous dit que le M23 a été défait
d'une manière violente, c'est-à-dire que c'est par la violence armée. Je suppose, c'est ça. Parce que lorsqu'on parle des défaits, mais la contradiction, elle est où? C'est lorsqu'il vous dit, on a appelé M23. Mais imaginez, quelqu'un qui est dans une organisation des faits, mais on doit encore les appeler à Kinshasa. Et puis Romain vous dit, amenez-moi les accords. Non, Romain ne connaît pas ce qui s'est passé, qu'il accepte, qu'il ignore totalement l'accord. L'accord n'est pas au nom de M23. M23, ça signifie quoi? C'est l'accord du 23 mars. Mais qui signe cet accord? C'est le mouvement ici de Mongachouchou. C'est parce que c'est Mongachouchou qui a signé. CNDP. CNDP. Merci. Non, mais tu m'as interrompu. Non, tu m'as interrompu. J'ai que 5 minutes. Oui, tu m'as interrompu. Non, mais j'ai dit. Je te relance. Je te relance. Ou bien je te laisse. Non, quand tu parles de CNDP, le CNDP a été défait militairement. S'il te plaît, s'il te plaît. Voilà, c'est l'accord de Goma du 23 mars. Non, mais écoute, si c'était défait, on va regarder. Pour le ramener dans les institutions de la République. Vous demandez aux gens de dire la vérité. Que le CNDP participe à l'exercice démocratique. Il est dans son temps. Non, mais oui, d'ailleurs, il vient encore de me donner un élément. C'est-à-dire que lorsqu'on demande à un groupe rebelle d'adhérer, de se transformer à un mouvement politico. Un parti politique, un mouvement politico. Mais en même temps, ils ont gardé encore leurs menaces. Parce qu'ici, vous avez une génération spontanée. Et puis Romain oublie que c'est ces mêmes mouvements qui nous ont fait tuer un chef d'État, à l'occurrence de Moselle Laurent Désiré Kabila. Qui à chaque fois que ces gens signaient l'accord avec le gouvernement, et qu'il y a les autres qui doivent être dans mécontents, il faut créer encore une génération spontanée. Ah. Vous voyez, c'est comme ça que vous voyez que c'est les M23, ce n'est pas un mouvement comme tel, mais ici vous avez affaire à un groupe qui a signé l'accord avec le gouvernement, et vous, ce n'est pas seulement Gédéon qui dit, mais vous avez quelqu'un comme le professeur Kalele. Il en a parlé combien de fois? Et c'est comme ça que Tshisekedi arrive. Vous êtes dans un pays, vous trouvez les gens qui réclament certains droits qu'on leur avait accordés, dont ils n'exercent pas. Il leur dit, vous n'allez pas intégrer l'armée, comme c'était l'habitude. Il n'y aura pas l'amnistie à ce qui concerne les crimes de guerre, les crimes du sang. Alors, ici, les crimes, c'est quoi? Prendre langue pour signifier ce genre que vous devez, si vous allez au moins donc arriver à intégrer, mais socialement, mais pas dans l'armée comme d'habitude, pas avoir de poste de responsabilité. Mais ici, il faut dire que CNDP était le partenaire de Joseph Kabila parce que c'était la majorité de cette époque-là. Le M23, ce n'est pas donc le mouvement. Cet accord n'existe pas, mais s'il veut l'accord, si lui ne connaît pas ça, je vais amener l'accord. Donc nous avons débattu sur cet accord avec le professeur Kalele, a tenu des conférences et des conférences. Je regrette que PIS nie totalement. Il vous dit même que non, j'ai même aimé à couper. Merci beaucoup. Donc attention qu'on ne vous coupe pas les mains. Nous prenons rendez-vous la semaine prochaine. Il s'en tient au professeur Kalele, excuse-moi. Non, je ne m'en tiens pas au professeur Kalele. C'est-à-dire que je vais amener cet accord. Vous avez vu Chibanda qui a signé une convention. Il est encore là. Je dis ceci. Il est encore là. Pour une minute, je dis ceci. C'est trop 45 secondes. Parce que là, on prie déjà. Je dis, le gouvernement congolais n'a jamais signé l'accord avec les M23. Puisque le porte-parole... Oui, mais c'est pourquoi je vous dis que les M23 n'est que les conséquences de l'accord signé entre le gouvernement et CNDP. Okay. Donc vous voyez, parce que ce sont des réclamations. Parce qu'il parle ici... Non, vous avez évoqué beaucoup de choses. Qui est Jeannette Kabila pour qu'on puisse pas l'interpeller? Regardez, Mouzé entre ici. Mounene se permet d'aller chez Tshisekedi
entrer même dans la chambre à coucher, le prendre avec les pyjamas. Donc, vous voyez, les reléguer au village, à Moupompa. À ce moment-là, il y avait la cohésion. Donc, vous pensez, nous avons gardé nous avons gardé les sentiments de solidarité et de l'appartenance. Les deux conduisaient à la cohésion et au moral de la communauté, sans pourtant aller adhérer dans les mouvements comme on les voit avec vos jeunes gens de PPRD. Tu sais pourquoi tu sais pourquoi Monet n'avait pris Tshisekedi pour le relais? Non, mais ne me posez pas la question parce que vous parlez de ça. Cette question, ce n'est pas cette question. Comment vous allez encore justifier que papa de plus de 80 ans, vous le mettez en résidence surveillée pendant 3 ans, il ne sait même pas aller se soigner. Vous avez des leçons à donner aux gens. On se retrouve le mardi. Vous êtes nés avant la honte. C'est ça le problème. C'est le mardi. Merci à vous deux. On vous retrouve le mardi, ce sera la suite de ce numéro. Nous allons recevoir pour Pius Romer Roland et Maître Gédéon Koulela. Les mardis, qu'ils prennent un peu beaucoup d'eau et d'huile d'olive. Pourquoi? Qu'il soit blessé. Et je veux lui